Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste en région parisienne. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est intéressant de consommer des protéines, mais savez-vous que les protéines constituent un élément de base de chaque cellule vivante de votre corps? Par conséquent, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'elles sont fondamentales pour la croissance, le renouvellement et la réparation de la peau, des ongles, des cheveux et du sang. Et bien sûr, des tissus musculaires. En réalité, de toutes choses qui constituent votre corps physique. Elles participent également au bon fonctionnement de votre système immunitaire. En fait, manger des aliments protéinés est une manière de vous protéger contre les maladies. La poudre de protéines bio est une forme de protéines que l'on retrouve dans les aliments naturels tels que la viande, les poissons, les œufs, les produits laitiers ou d'autres sources animales et aussi bien d'autres sources végétales. Et c'est la même chose pour les barres protéinées bio. Vous vous posez alors probablement la question suivante. Pourquoi devrais-je prendre des protéines en poudre si on en retrouve déjà dans l'alimentation naturelle? Eh bien voici quelques éléments de réponse. Consommer des protéines en poudre permet par exemple de varier ses sources. Un paquet de jambon de dinde, par exemple, équivaut à un shaker de protéines. Attention, ici je vous parle de quantité de protéines. Il faut vous avouer que c'est pareil pour votre organisme. Autrement dit, ce qui compte pour votre corps, ce n'est pas la source de protéines, mais la dose qui doit être suffisante pour la journée. Donc consommer des protéines en poudre permet de varier vos différentes sources. Et puis prendre des protéines en poudre, c'est quand même très pratique. Vous l'aurez compris, que ce soit le shaker de protéines et la dinde, ils sont tous les deux sources de protéines, mais comme c'est plus pratique, il est bien plus tentant de prendre un shaker de protéines pour les sportifs par exemple, ou les personnes qui essayent de perdre du poids, entre autres. Et consommer des protéines sous cette forme, c'est moins cher aussi. Pour ce qui est de la barre protéinée, très précisément, elle est très pratique. Elle peut être consommée à tout moment de la journée, en tant que collation, pour combler les petites faims, tout simplement. Elle peut être également consommée entre 2 entraînements pour les plus sportifs. Vous pouvez décider de la manger dans l'après-midi, après un entraînement par exemple, afin de régénérer le tissu musculaire. Ou simplement pour une collation qui permettra de réguler sa faim. L'important est de bien comprendre qu'une barre protéinée n'est pas un substitut de repas. Il ne faut pas sauter votre repas parce que vous en avez consommé un. C'est un complément de votre alimentation, exactement un supplément alimentaire. Enfin, pour vous parler des super fruits bio, ils ont un grand intérêt nutritionnel car ils sont riches en antioxydants, polyphénols et caroténoïdes, en vitamines, vitamine C et les vitamines du groupe B, en fibres et en minéraux. Et ils sont aussi très pratiques à transporter avec vous. Ils vous permettent de grignoter sainement tout en palliant à certaines carences. Je rappelle néanmoins que la poudre de protéines ou les barres protéinées ou les superfruits dont je viens de vous parler se consomment dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Ce ne sont surtout pas des substituts de l'ensemble de vos repas de la journée. Je voulais maintenant aborder les 4 grands types de profils de consommateurs de ce type d'aliments. BioFaire a créé une gamme de protéines végétales. Des protéines bio à base de sésame, à base de riz brun, à base de graines de citrouille, à base de chanvre et d'amandes. Et ces protéines vont être complètement adaptées aux personnes véganes, végétariennes ou tout simplement les personnes désireuses de manger de manière végétale. Pour les sportifs, BioFaire a créé des whey protéines bio saveur nature et cacao et aussi vanille. Ainsi, vous variez les saveurs tout en maintenant votre masse musculaire. Bien sûr, la gamme végétale dont je viens de parler précédemment est tout aussi adaptée pour les sportifs. La gamme BioFaire est aussi adaptée aux personnes âgées, car elles ont tendance à avoir des carences en protéines et du coup de perdre du muscle. Donc avec un risque de dénutrition et de faiblesse musculaire. Ces personnes âgées, pouvoir se diriger sans problème vers les whey protéines bio, les protéines végétales bio ou les barres protéinées bio. L'avantage, je trouve, c'est que lorsque l'on consomme les petites barres protéinées bio pour les personnes âgées, c'est gourmand car il y a des saveurs vraiment très intéressantes. On en a goût amande et goût noisette. Enfin, les personnes désireuses de perdre du poids pourront aussi s'orienter vers les barres protéinées bio qui permettent une collation gourmande tout en étant riche en protéines afin d'éviter la perte de muscle lors de la perte de poids. Et pour tous, les super fruits bio. Ils seront adaptés pour équilibrer les éventuelles carences quotidiennes. Maintenant, je vais vous parler un peu des apports journaliers recommandés. Parce que selon votre profil, les apports recommandés en protéines vont varier. Le premier profil dont je vais vous parler, ce sont les personnes plutôt sédentaires mais qui veulent faire attention à leur santé. Alors il vous faut 0,8 g de protéines par kilo
par jour. Ce qui veut dire que si vous pesez 60 kg, il vous faudra 60 multiplié par 0,8, ce qui vous fait 48 grammes de protéines par jour. Enfin, si j'ai bien calculé. Plus sérieusement, avec 2 barres protéinées par exemple, vous allez couvrir vos besoins en protéines puisque cela va vous apporter 21 grammes de protéines. Et le complément se fera tout simplement en apportant une viande à un de vos repas par exemple. Profil numéro 2, perte de poids et endurance. Alors si vous voulez perdre du poids et que vous avez une activité physique d'endurance, là je vous recommande 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo par jour. Ce qui signifie encore que si vous pesez 60 kg, 60 kg que vous multipliez par les 1,2 ou 1,6 dont je viens de vous parler, résultat 72 à 96 g de protéines par jour. Une partie pourra être apportée par des barres de protéines ou un shaker en complément de la viande et des laitages que vous aurez à votre repas. Profil numéro 3, vous voulez prendre de la masse musculaire. Pour les sports de puissance et de prise de masse musculaire, 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo par jour. Si vous êtes par contre une personne qui pratique régulièrement l'haltérophilie, là je vous conseille plus 2 g de protéines par kilo par jour. Et pour un bodybuilder, 3 g de protéines par kilo par jour. En fait, la prise de protéines après ce type d'activité permet d'éviter le catabolisme et d'enclencher l'anabolisme. Le catabolisme va plutôt détruire vos cellules et l'anabolisme, ça va refabriquer, régénérer vos cellules. L'anabolisme va globalement vous permettre le stockage d'énergie. Alors attention, la protéine en excès peut provoquer des troubles digestifs. Et d'ailleurs, si vous en consommez trop, il y a plusieurs études qui ont démontré que de toute manière, elles seront éliminées par votre organisme. Donc pas la peine de surconsommer les protéines. De manière générale, je vous conseille donc de consommer, écoutez bien, 30 à 40 g de protéines à mélanger avec 250 à 350 ml de lait végétal ou d'eau, éventuellement du lait, mais le lait ralentit un peu la digestion. Quoi qu'il en soit, les apports en whey ou en vegan protéines sont à comptabiliser dans l'ensemble des protéines que vous apportez dans la journée. Je le répète, ce ne sont pas des substituts de repas, mais des suppléments de vos repas journaliers. Bon, maintenant je vais attaquer plus précisément chaque référence. Sachez que la whey protéine est une protéine de lait. Ce n'est ni un médicament ni un dopant. Pour sélectionner une whey de qualité, vérifiez toujours quelques points. Il ne doit pas y avoir des ajouts comme des édulcorants, des épaississants, xanthane, guar, carragénane, des arômes artificiels, de la lécithine de soja, de la présure animale, des émulsifiants, du sel ou tout autre additif. La whey doit être pure ou éventuellement accompagnée d'un arôme naturel. Malheureusement, beaucoup de fabricants ne s'intéressent pas forcément, pas plus que ça, à la qualité de ce qu'ils vous proposent. Du coup, on va se retrouver avec un goût médiocre, laissant même un arrière-goût désagréable. Un des atouts majeurs de la whey protéine, c'est son assimilation très rapide. Voici les avantages à consommer de la whey protéine. C'est une protéine de haute qualité, c'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés essentiels. Ce sont des molécules que notre corps ne sait pas fabriquer. Elle se digère très bien. Elle augmente la satiété, donc cela peut être utile dans les régimes type amaigrissant. Elle aide à la récupération musculaire, ce qui est très intéressant après des efforts physiques intenses. Maintenant, je vais vous parler des barres protéinées, les fameuses barres à l'amande et à la noisette. Les avantages de ces barres sont vraiment les mêmes que la whey protéine, avec quelques petits avantages en plus tout de même. Elles ont l'avantage d'apporter de la mastication pour ceux qui préfèrent mâcher pour s'imprégner des saveurs en bouche. Du coup, il y a le plaisir gustatif. Et mâcher, ça apporte la satiété. Et comme elles sont crues, ces barres, les nutriments sont intacts. 2, je l'ai un peu dit avant, mais j'insiste, ces barres protéinées apportent des saveurs gourmandes. Amandes de Sicile, véritable morceau de noisette. N'oublions pas, franchement, que le plaisir est indispensable en matière d'alimentation. 3, des fibres qui apportent la satiété et qui régulent votre transit intestinal. 4, la praticité au quotidien, car vous pouvez les transporter n'importe où, c'est très simple. Et maintenant, je veux vous parler des protéines végétales, c'est-à-dire la protéine d'amande, la protéine de chanvre, celle de graines de citrouille, de sésame et de riz.
Les protéines végétales choisies par Biofer sont intéressantes pour leur apport nutritionnel. En effet, par exemple, l'amande fait partie de ces fruits qui sont riches naturellement en plein de nutriments, riches en fibres, riches en protéines. Du coup, l'amande va être idéale pour la reconstruction musculaire. Elle possède un fort pouvoir de satiété et reste très digeste. Le chanvre, lui, est une plante qui propose de nombreux bienfaits grâce à son apport en bonnes graisses, les oméga 3, les oméga 6. Le chanvre est également très riche en fibres qui est bon, comme je vous le disais, pour votre transit intestinal, ce qui entretient aussi une bonne flore intestinale. La citrouille, elle, fait partie de la famille des cucurbitacées. Ces graines sont source de protéines et elles sont riches en fibres. Elles possèdent aussi des propriétés antidiabétiques, anticancéreuses et anti-inflammatoires. Ce fruit contient des carotènes, des vitamines et des minéraux. Enfin, le riz brun est un féculent qui contient l'essentiel des acides aminés. Il est riche en protéines, il est hypoallergénique, il ne contient pas de gluten et donc est intéressant pour les personnes qui ont de nombreuses intolérances, notamment au gluten. Attention, déconseillé aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, de lésions hépatiques et de toute autre maladie du foie. Je tiens à préciser qu'ils contiennent des allergènes aussi, des fruits à coque et peuvent contenir des traces de soja et de sésame. Quoi qu'il en soit, demandez toujours à un professionnel pour toute autre pathologie. Allez, je vous parle des super fruits. Baobab, amla, aronia et maca. On dirait du charabia, mais pas du tout. Vous allez voir, c'est très bon pour vous. Des super fruits, il en existe beaucoup. Vous avez peut-être déjà entendu parler de goji, de baie d'argousier, de l'açaï, de la grenade, du cranberry, du noni, du mangoustan, du durian, du kiwi et encore plein d'autres. Et il y a ceux choisis par Biofer spécialement pour vous. L'amla est un fruit qu'on appelle aussi groseille indienne ou amalaki. Il est utilisé depuis des milliers d'années dans la médecine ayurvédique. L'amla est une grande source de nutriments car il contient beaucoup de minéraux comme le calcium, le phosphore, le fer et des vitamines telles que le carotène, les vitamines B et C. L'amla est vraiment une source exceptionnellement riche en vitamine C. 100 g de pulpe fraîche, écoutez bien, contient 720 mg de vitamine C, soit 20 fois plus que la quantité retrouvée dans vos oranges. Aussi, en plus de sa richesse en vitamine C, l'amla contient des tanins et des flavonoïdes avec des propriétés antioxydantes très puissantes qui permettent de lutter efficacement contre le stress oxydant. Et puis, plusieurs études ont démontré que l'amla agit comme un puissant anti-inflammatoire intéressant dans les cas de maladies inflammatoires chroniques. Consommez régulièrement, il protège contre la fatigue et les infections microbiennes en renforçant votre système immunitaire. L'aronia, elle, a l'apparence d'une myrtille et le goût de la cerise. Elle a un pouvoir super puissant au niveau de son pouvoir antioxydant. Les baies d'aronia, en fait, tirent leurs propriétés, leurs vertus de la rudesse du climat où elles poussent. Pour résister au froid, elles développent énormément de substances. Et ces substances sont justement des antioxydants qui luttent contre le vieillissement de vos cellules, dont les flavonoïdes, si ça vous parle un peu, des anthocyanes et de la vitamine C. La consommation d'aronia permet aussi d'améliorer la circulation sanguine, ainsi que le taux de cholestérol et le taux de triglycérides, c'est pas rien. Et les anthocyanes dont je vous parlais, qui se trouvent donc dans l'aronia, ont des effets puissants sur le système qui contrôle l'élasticité de vos vaisseaux. Du coup, elle a un effet positif sur la pression sanguine. L'aronia présente aussi des propriétés anti-inflammatoires et anti-agrégantes, c'est-à-dire que ça va limiter la formation de caillots. C'est aussi un fruit avec un grand pouvoir régulateur de la glycémie et la concentration très élevée en polyphénol et en vitamine C va renforcer votre système immunitaire. L'aronia a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs études dans la recherche contre le cancer. Parlons maintenant du fruit du baobab. Est-ce que vous le savez, on l'appelle aussi le pain du singe. C'est une pharmacie vitalité à lui tout seul. Particulièrement riche en vitamine C, il en contient jusqu'à 6 fois plus qu'une orange, 2 fois plus de calcium que le lait et une quantité importante de phosphore et de fer, sans compter les antioxydants. C'est l'aliment idéal pour éviter la dénutrition chez les personnes âgées. La pulpe de baobab est également riche en vitamine A, vitamine C, vitamine B1, B2, B6, PP, plein de minéraux, plein de calcium, du phosphore et à un moindre degré du fer, du potassium, du zinc,
plein d'acides aminés. Il est donc intéressant pour les problèmes d'articulation comme l'arthrose et pour conserver ou retrouver une bonne vitalité. Donc par exemple pour les seniors, les enfants en phase de croissance ou en cure après ou pendant une convalescence. En cas de trouble de votre transit intestinal, le fruit du baobab est un puissant prébiotique car la fraction soluble des fibres facilite le développement des bactéries utiles. Parlons contre-indication. Il n'y en a pas. Peu allergisant, ne contient pas de gluten, donc pas de problème pour les personnes qui présentent une maladie cœliaque. Maintenant, je vous parle de la maca, qu'on surnomme aussi le ginseng péruvien. C'est une plante médicinale qui pousse à l'état sauvage sur les hauts plateaux des Andes depuis plus de 4500 ans. La maca, c'est aussi une plante riche en minéraux puisque c'est un super fruit. Calcium, potassium, phosphore, magnésium et plein d'oligo-éléments. Fer, iode, cuivre et manganèse. Elle contient également plein de vitamines et des acides aminés. Les tubercules de maca contiennent également des nutriments tels que les glucosinolates et les isothiocyanates, reconnus pour leurs propriétés stimulantes. Sur quoi? Sur les performances physiques et intellectuelles. La maca est donc un supplément alimentaire intéressant en cas de fatigue. Elle est reconnue aussi pour agir sur le bien-être, sur le stress, sur les troubles du sommeil ou encore sur la mémoire. Aucune contre-indication particulière ou effet secondaire n'a été démontrée. Bon, un petit dernier paragraphe sur les limites et les contre-indications. Les contre-indications sont les suivantes, écoutez bien. Comme la whey vegan protéine peut éventuellement solliciter vos reins parce qu'elle les fait travailler un peu plus, attention aux personnes fragiles comme les insuffisants rénaux. Attention aux personnes qui présentent une insuffisance hépatique, aux personnes qui ont une allergie connue à la protéine de lait, une allergie connue à certains allergènes des protéines végétales. Et attention à ceux qui sont intolérants au lactose, même si la whey pure n'en contient que très peu. Attention aussi à ceux qui sont intolérants au gluten. D'une manière générale, mais je pense que vous l'aurez compris, ne surconsommez pas ce type de produit. Pour conclure, la whey protéine et les protéines végétales peuvent être un bon supplément à votre alimentation. Mais il reste cependant important de vous faire suivre par un professionnel de la santé. Et plus précisément un professionnel de la nutrition, comme un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste, qui adaptera votre programme alimentaire à votre activité et à votre profil. Maintenant que vous savez tout sur les protéines bio, les barres de protéines bio et les super fruits bio de chez Biofer, je vous propose de délicieuses recettes. Du petit déjeuner au déjeuner ou au dîner ou au brunch, dans chaque repas, on peut facilement intégrer de la whey ou des protéines végétales. En plus, vous pouvez combiner les protéines et les super fruits dans les préparations, il n'y a aucun inconvénient. Réveillez-vous donc avec l'odeur de crêpes à la protéine. Il suffit de les remplir avec du bacon light ou autre chose, bref, de vous faire plaisir. Il n'y a pas de limite dans les choses que vous pouvez faire avec de la poudre de protéines ou des protéines végétales. En fait, savez-vous quel est le meilleur là-dedans? C'est que faire les recettes dont je vais vous parler là, c'est tellement rapide, ça se résume à fouetter des ingrédients, cuire et déguster. Écoutez-moi. Je vais vous en présenter quelques-unes et je commence par le banana bread. Pour ce faire, il vous faut 250 g de farine, 30 g de protéines bio, 50 g de sucre roux, un sachet de levure chimique, 3 bananes bien mûres, 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de lait et 2 œufs. Le petit plus de la préparation, c'est que si vous cuisez le banana bread à la vapeur, ça va conserver tout son moelleux. Donc, dans un récipient, vous mélangez 150 g de farine, 30 g de protéines bio avec le sucre et la levure. Ajoutez les bananes écrasées ainsi que le beurre, le lait et le sel. La préparation doit être homogène. Ajoutez enfin les œufs et le reste de farine, c'est-à-dire à peu près 100 g, et saupoudrez la préparation de graines de courge et de sésame noir. Cuire 45 minutes à la vapeur si vous le voulez bien moelleux, ou 1 heure à 165 degrés au four. Deuxième recette, la galette de légumes. Pour ce faire, les ingrédients sont 2 carottes, 1 courgette, 30 g de protéines de riz, 2 échalotes, 4 cuillères à soupe de crème végétale, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 1 cuillère à soupe d'herbes hachées, 1 cuillère à café de curcuma. Pour commencer,
Vous épluchez les carottes et les courgettes et vous les râpez. Vous épluchez les échalotes et vous les émincez. Vous mélangez l'ensemble des ingrédients en intégrant petit à petit la crème. Vous formez directement les galettes dans une poêle huilée et vous cuisez 5 minutes. Vous servez tiède, accompagné des courgettes et des carottes crues. Un délice. Pensez à bouger régulièrement les galettes pendant la cuisson pour que ça ne grille pas. Maintenant, je vous parle du milkshake à la fraise. Il vous faut 5 fraises, 125 ml de lait, 10 g de whey nature bio et 3 glaçons. Vraiment très simple. Bon, vous lavez vos fraises et vous les équeutez. Vous versez l'ensemble des ingrédients dans votre blender et vous mixez. Rien de plus simple. C'est prêt, vous pouvez déguster. Maintenant, je vous parle des pancakes à la whey protéine bio. Il vous faut 100 g de farine, 50 g de farine blanche et 50 g de farine complète de petite épeautre, 25 g de whey bio cacao, une cuillère à café de levure, un œuf frais, 150 ml de lait d'avoine, 30 g d'huile végétale, l'idéal étant un mélange de colza, d'olive et de tournesol. Très simple, dans un récipient, vous déposez tous les ingrédients secs. Avant d'ajouter, en mélangeant et dans l'ordre que je vais vous dire, l'œuf, puis le lait, puis l'huile. Le mieux, c'est de laisser reposer 1 heure au frais si vous avez le temps, ou de faire dorer directement vos pancakes 1 minute par face. N'oubliez pas de huiler légèrement votre poêle. Et puis vous dressez avec un petit peu de sirop d'agave, un délice aussi. Le smoothie de fruits maintenant. Prenez 100 g de fruits frais, 300 ml de lait frais, végétal éventuellement, 5 g de protéines bio. Vous pouvez prendre de la whey nature, celle au sésame, celle au riz, à l'amande, au chanvre ou aux graines de citrouille. Vous mixez les fruits avec le lait, vous ajoutez la dose de protéines bio et vous mixez. C'est prêt à déguster. Pour finir, je vous parle du velouté de légumes. Je vous propose de prendre une courge ou un autre légume de saison, un oignon, une gousse d'ail, du sel, du poivre, du persil, 25 à 30 g de protéines bio. Ça peut être de la protéine à base de graines de citrouille, à base de sésame ou de chanvre ou de riz. Par contre, faites-moi plaisir, vous prenez des légumes de saison. Vous lavez vos légumes, vous les épluchez, vous mettez les morceaux dans votre casserole et vous recouvrez juste d'un petit peu d'eau. Vous laissez cuire 20-25 minutes environ. Vous mixez tout en conservant l'eau. Vous ajoutez là la dose de protéines dans votre assiette. Et devinez quoi ? C'est prêt. J'espère vous avoir apporté une mine d'informations, mais j'en suis persuadée que maintenant, tout est bien plus clair pour vous. N'hésitez pas à aller sur le site de Biofaire. Je rappelle www.biofaire-nutrition.fr.